Et donc on va commencer cette vidéo par une petite chanson sur ce carré Uranus-Saturne. Et puis on en parlera un tout petit peu après. Vous verrez que sur d'autres petites pastilles, il y aura des chansons de ce type ou d'autres types. Enfin, on verra bien, qui vivra verra. Le temps est électrique, la boussole déréglée, la foule vit sa panique, les planètes vont passer. Les mouvements des étoiles jouent de leur attraction, la période nous dévoile des ancrages peu profonds. Fixés aux petites îles de terre sur le magma, nos vies sont bien futiles si le monde n'est que ça, mais il est ça aussi, et nous passons par là, plantons nos graines de vie, peut-être que ça aidera. La révolution pique le temps, Uranus, énergie électrique, énergie de changement, énergie que l'on subit vaillamment. Saturne, planète de la stabilité, des ossatures du temps, de la réalité. Les deux en se mêlant font bien des misères, les deux en se mêlant contrarient les mystères de la vie qui revient. La révolution pique le temps, la révolution pique le temps, la nouveauté assurément, réaction du vieux temps, du plombant, de l'anguleuse Saturne, du plombant, se confrontant au vent, au feu d'Uranus, la révolutionnaire, du vent, du feu dans la matière, taureau, des velléités d'évolution. Et dans le vent Verseau, le vent parmi les gens, le vent les combinant, l'air communiquant, des restrictions, des réactions au temps nouveau, des restrictions dans l'expression, parmi la masse populaire qui veut changer dans la matière, la masse populaire qui veut changer dans la matière, s'opposant aux dures réalités du temps des communications étreintes, de réactions, de réactionnaires qui veulent que les choses restent telles quelles. La révolution pique le temps. Le temps n'en veut pas. Le temps veut rester comme avant. La révolution pique le temps. Les évolutions viendront assurément, mais pas sans heurts de la restriction ancienne. Réaction téméraire de ceux qui veulent que la structure ne change pas. Et pourtant c'est bien la mer qui polie les rochers. Et oui,
c'est bien la mer qui va faire changer Saturne aimant lentement, inéluctablement, les structures du passé. Et nous vivons ce temps où cela a à peine commencé, du temps ancien, la domination poisson qui vont dans un sens, dans l'autre, confrontant les religions, les idéaux, les guerres. Ce temps est fini, 2000 ans qui pèsent sur nos pauvres airs, 2000 ans qu'il pèse, 2000 ans qu'il va d'un sens à l'autre, en confrontation. Mais le grand changement est l'ère du Verseau. Mais le grand changement commence par cette action de la révolution. Changement et évolution. Commencement de l'action suscitant réaction de ceux qui tiennent les rênes un temps. Mais le temps a une fin, mais le temps a sa fin. Le temps mange à sa faim et il mange aussi ceux qui mangent et finissent leur repas. Alors voilà, il y a un texte, il y a une espèce d'improvisation ensuite, mais l'important à savoir, c'est que nous avons un Saturne qui est en Verseau, la planète d'Uranus. Voilà. Donc Uranus, contrairement à ce que certains disent en disant que c'est une planète d'air, je dirais que c'est plutôt une planète de feu, une planète d'action soudaine, une action électrique. En fait, air et feu, ça peut faire les éclairs. Je ne suis pas physicien, mais j'imagine ça dans ma tête, et c'est déjà très bien. Donc, on a ces deux énergies qui se confrontent par un carré aspect d'opposition, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui tire dans un sens Saturne, les dures réalités, mais dans l'énergie du Verseau, donc les dures réalités, par rapport au changement. Là où il y a Saturne, c'est là où ça met du temps, donc on met du temps pour le changement, on est restreint dans le changement, on est en difficulté par rapport au changement. Saturne c'est plombant, donc il y a quelque chose de plombant dans l'énergie de changement qui est néanmoins inéluctable. Et cet esprit de structure qui fait que l'énergie du Verseau a plus de mal à arriver sur nous, se confronte à l'énergie de volonté, de velléité, de changement dans la matière, donc peut-être une volonté de mieux vivre, ou de vivre autrement dans la matière, et c'est en plus là où Saturne plombe l'énergie Verseau. La planète maîtresse du Verseau, donc Uranus, n'est pas très à l'aise en Taureau. Il me semble même qu'elle est en chute, si on compte qu'elle puisse être en exil, pas en extase, en exaltation, en Scorpion. Donc le Taureau étant l'opposé du Taureau dans l'axe matériel, l'axe de l'appartenance, voilà, l'axe de la matière, on va appeler ça comme ça. Le Scorpion étant l'opposé du Taureau, le Taureau étant dans la matière, étant dans les valeurs, étant vénusien. Notamment voilà, l'argent qu'on gagne, qui est souvent associé au Taureau, à la maison 2.
En face, le Scorpion qui est beaucoup plus détaché par rapport à toutes les notions de matière. Il y a une idée de plasticité avec le Scorpion. C'est un signe d'eau, donc un signe émotionnel. Le Scorpion, c'est l'eau sombre des marais. Le Taureau, c'est la matière. C'est vous imaginez une vache dans son précaré. C'est une énergie épicurienne, alors que le Scorpion peut être beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus voilà, dans l'enquête à travers la noirceur de l'âme. Voilà, le croupi des marais, c'est l'eau du Scorpion. Donc c'est le Scorpion, c'est les experts Miami, et le Taureau, c'est le concret, le posé, celui qui aime pas trop les surprises, celui qui aime que tout soit très habituel. Voilà. Donc cet Uranus étant cette énergie, l'Uranus c'est une planète de changement soudain, d'évolution, volonté de progrès. Et le Taureau, lui, c'est plutôt plan-plan. C'est plutôt... alors, je dirais pas que Saturne Saturne, c'est pas la planète du Taureau, c'est Capricorne. Mais néanmoins, le Capricorne est un signe de terre. Le Taureau est un signe de terre. Le Taureau, ça peut être plan-plan. Voilà, le Taureau, c'est le train-train. Voilà, Uranus, c'est pas le train-train. Uranus bouscule le train-train. Donc là, on a un Uranus qui arrive en Taureau, et moi je peux vous dire que je suis concerné parce que j'ai mon soleil en plein sur... Je suis à 11 degrés moi de soleil Taureau, donc, donc j'ai mon Uranus en plein dedans là qui fait son 3e passage. Donc c'est un peu compliqué, il y a des changements effectivement. Si vous voulez entendre parler d'un quelqu'un qui le vit, cet Uranus qui tombe sur son soleil, là ça concerne tous les 2e décans Taureau, donc tous les gens qui sont nés à peu près entre le 30 avril et le 10 mai, quelque chose comme ça. Bon, là on est plus sur entre le 30 avril et le 5 mai, pour la période vraiment typique actuelle, sachant qu'on est en décembre 2021. Donc beaucoup de changements, un changement inéluctable. Ça peut passer par plein de choses. On peut quitter sa femme, on peut changer de boulot, on peut changer d'opinion, voilà, et ça arrive de manière soudaine. Donc ça, c'est un Uranus sur le soleil. Vous pouvez tester chez vous, hein, voilà, moi je teste en ce moment, ça marche vraiment. Voilà, par exemple, voilà, l'astrologie, ça vient un peu de cet Uranus sur le soleil, puisqu'avant je n'en faisais pas du tout, et que ça m'a pris comme une envie de chier, d'où Astro Caca, en décembre 2020, voilà, et c'était pile au moment que j'ai commencé à regarder des vidéos et que j'ai commencé à faire que ça le plus clair de mon temps hors travail. Voilà, donc c'est le moment où il y a les 2 planètes, Jupiter, 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne, qui sont passés en même temps du Capricorne et qui ont quitté la fameuse conjonction avec Pluton qui nous a donné le confinement et patacouec. Capricorne, c'est pas rigolo comme planète, et c'est d'ailleurs le signe de Saturne, c'est pas rigolo comme signe, et c'est d'ailleurs Saturne le maître du signe du Capricorne. Voilà, et Saturne, c'est pas rigolo. Là, vous avez Saturne dans un thème, c'est là où vous allez avoir du mal à vous accomplir dans le domaine, par exemple, représenté par la maison où se trouve votre Saturne. Voilà, donc si vous avez Saturne en maison 1, vous allez avoir du mal à vous affirmer dans votre identité ou à trouver votre identité. En général, Saturne en maison 1, il est plutôt suiveur, et il commence à s'affirmer aux alentours de 30-40 ans. Pour vous dire que c'est long. Le temps saturnien est long. Saturne, c'est le temps. Donc moi, je parlais, j'ai pris l'astrologie quand Jupiter et Saturne sont passés en même temps dans le signe du Verseau. C'était pas arrivé depuis quelques centaines d'années, pour vous dire que c'est plutôt rare. Et donc là, on est dans cette énergie qui a amené ce carré à Uranus, puisque en passant en Verseau, eh bien, forcément, Saturne allait tomber en carré, donc 90 degrés sur la roue, hein, que vous avez là derrière, hein, c'est marqué, est tombé en carré avec Uranus, qui était en Taureau depuis 2018. Voilà, donc le carré s'est affirmé à partir de là, hein, plus ou moins, avec Saturne qui avance, qui rétrograde, pareil pour Uranus. Donc là, en ce moment, on est sur un bon carré assez exact, hein, avec une orbe de pas beaucoup de degrés. Donc l'orbe, c'est, si on a 90 degrés, c'est une orbe 0, si on a 88, orbe 2, si on a 92, orbe 2, et plus moins il y a d'orbes, et plus le carré est exact, et plus l'énergie est forte. Donc là, c'est une énergie confrontant deux planètes, voilà. Donc c'est comme si vous avez 2 acteurs au théâtre qui sont en train de s'engueuler.
Voilà, il y en a un qui veut quelque chose, l'autre qui veut autre chose, et ça, c'est dissonant, hein, ils ne sont pas d'accord. Voilà, donc là, Uranus, il n'est pas d'accord avec, avec Saturne, et en règle générale, Uranus et Saturne, ils ne sont pas super d'accord. C'est-à-dire que si vous avez à la limite un carré entre Vénus et la Lune, par exemple, vous avez un carré entre, voilà, la Lune, c'est l'inconscient émotionnel, c'est là où on a sa Lune, en fait, on est en confort. Voilà, c'est pour ça que la Lune est très importante chez un petit enfant, parce que l'enfant est encore dans ses instincts, dans ses inconscients, beaucoup plus que l'adulte qui apprend les vertus et les vicissitudes de la vie sociale, hein, et de la vie en société. Mais ça, c'est indiqué aussi à travers l'ordre des signes et l'ordre des maisons, où à travers la roue, on a un début maison 1, une fin maison 12, on a un début bélier, une fin poisson, et ça correspond un petit peu à une évolution, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est un carré Lune-Vénus, par exemple, ben, il y a quand même beaucoup plus de points communs entre une Lune qui est l'inconscient émotionnel et Vénus qui est plutôt de l'ordre du sentiment, de l'ordre de la relation douce. Donc les deux, même si un carré n'augure pas des temps très faciles entre les deux planètes, donc il peut y avoir, voilà, un bouleversement émotionnel par rapport à ses amours, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on aime. Quand on a une lune dissonante par rapport à son Vénus, on peut mal vivre voilà, des relations douces, donc des relations par exemple amoureuses, mais ça peut être aussi amical. Mais un carré Uranus-Saturne, après c'est des interprétations qui me sont personnelles, hein, certainement par rapport à mon histoire de vie, mais les carrés Uranus-Saturne, c'est quand même plus méchant. Voilà. C'est comme, si on va dans la famille des carrés, vous avez le carré Mars-Uranus qui peut apporter beaucoup d'accidents, ou Mars-Mercure. Voilà, si en plus vous avez votre Mars en bélier, carré Mercure Gémeaux ou Uranus Gémeaux, bon ben là, si c'est dans votre thème natal, ben peut-être vous aurez des accidents dans votre vie. Peut-être, hein, il n'y a pas d'obligation, heureusement. Et si vous avez carré en transit, c'est-à-dire que vous avez un Mars qui est en bélier par exemple et qui forme un carré à votre Uranus ou à votre Mercure que vous avez en Gémeaux, par exemple moi j'ai Mercure en Gémeaux, mais là du coup faites gaffe quand vous prenez la route, ou voilà, c'est à ça que ça sert aussi le prévisionnel, ça peut aider. Quand on se sent mal comme ça, par exemple, moi je vais vous dire, en ce moment j'ai carré Pluton, et avec l'orbe 0, hein, donc super énergie, voilà. Pluton, c'est les changements, c'est plutonium, ça détruit tout, Pluton. C'est la mort, la renaissance, la résurrection. Donc, quelque part, on meurt tous pour renaître dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'on change. Et Pluton, c'est vraiment une lame de fond, c'est une évolution profonde, hein, c'est peut-être plus sournois et moins subi de manière électrique et visible qu'Uranus. Par exemple, quand on a un carré avec Uranus sur son thème natal, moi dans mon thème natal c'est pas un carré que j'ai à Uranus, c'est une conjonction à mon soleil. Voilà, donc ça veut dire que le changement englobe ce qui me fait briller, englobe mon moteur, ce qui fait m'affirmer. Donc c'est vraiment un changement profond. Le carré, ça va être plus une confrontation. Voilà, le carré c'est Saturne à Uranus, c'est sur notre tête à tous en transit. Le carré Pluton, ben, ça veut dire que là où selon comment le Pluton est placé, par exemple moi j'ai mon Pluton en maison 1, c'est un positionnement qui apporte pas mal de charisme par exemple, et aussi des transformations d'identité. On peut avoir plusieurs identités dans une même vie, ce qui est complètement mon cas. Donc ce Pluton, donc ça c'est par rapport à mon identité, et il fait un carré, donc il s'oppose, il est en Capricorne, donc il est dans ma maison 4, donc maison 4 c'est le foyer, le cocon, les fondements, les bases, d'où on vient, ce qu'on est profondément, le point de départ, voilà. C'est pas l'identité, c'est ce qu'on est profondément. Pour maison 1, c'est plus l'identité sociale, ce que les autres voient de nous. Maison 4, c'est vraiment le nous profond, hein, le moi profond. En astrologie karmique, ça va être les vies antérieures, par exemple, l'énergie principale qu'on a dans nos vies antérieures. Donc moi, moi j'ai mon nœud sud en Capricorne au même endroit. Donc ça veut dire que dans d'anciennes vies, j'avais une énergie plutôt structurée Capricorne. Ça peut faire
des anciens chefs ou patrons, des choses de genre là. Et Capricorne, c'est pas très émotionnel comme planète. Le Capricorne retient beaucoup ses émotions. Capricorne, c'est l'agence touriste qui fait son plan dans son garage, il construit son tank et puis après il y va, il gravit sa montagne, quoi. Capricorne, c'est un tank, voilà. C'est un tank, le tank, c'est pas émotionnel, voilà. Vous faites un dîner avec un tank, il n'aura pas trop de conversation, voilà. Ça va pas être, voilà. Si vous faites l'amour à un tank, alors bon, on peut imaginer un truc à travers le trou du canon, mais bon, c'est sûr que ça sera peu expressif, mais bon, après, chacun ses goûts et ses humeurs. Alors, donc ce carré, moi ce carré Pluton à mon Pluton, donc le carré est dans ma maison 4, ça veut dire qu'il y a un gros changement de base profondément chez moi, dans mon cocon, dans ma base, qui va faire que qui va se confronter à mon identité changeante. Donc ouais, ça peut faire des trucs. En gros, d'ici, ceux qui ont plutôt en maison 1, souvent d'une année sur l'autre, ils ont l'impression d'avoir beaucoup changé. Ben là, ça va encore twister de manière exponentielle, en plus. Donc on va rigoler l'année prochaine. Je pense que c'est possible que je pense d'un coup que l'astrologie c'était vraiment de la merde. D'ailleurs, c'est le titre de ma prochaine conférence que je mettrai sur cette chaîne aussi. Le titre, oui, l'astrologie, c'est vraiment de la merde. Voilà, puisque c'est une conférence amoureuse de l'astrologie, parce que je suis très sincère dans ma démarche d'astrologue. Et c'est aussi une démarche qui est amoureuse de la merde, puisque j'ai beaucoup de considération pour le caca en général, hein, voilà. Puisque c'est tout pour les amis écolos, en sauront quelque chose, hein, tout le principe du recyclage, le fait qu'une vie peut naître de quelque chose qui a été rejeté voilà, par un trou du cul. Donc quelque part, bénis soient les cons, puisqu'ils nous font progresser, ils nous font manger leur merde. Grâce à ça, on est en pleine faux forme et puis on fait plein de choses intéressantes derrière, comme chier nous-mêmes derrière sur les autres, qui mangeront également notre caca. Et là, tout un cycle, un écosystème fabuleux. Voilà, alors j'ai beaucoup diatribé. Voilà, on était parti sur le carré Uranus en Verseau et Uranus en Taureau et Saturne en Verseau. Donc c'est un carré où Saturne a quand même un peu l'avantage, malheureusement, d'où la période un petit peu tristoune qu'on vit, puisque Saturne est quand même en domicile en Verseau. Il est en domicile en Verseau avant qu'on découvre Uranus et qu'on ait décidé de mettre Uranus en domicile dans les années 1800 pour le Verseau. Néanmoins, dans l'astrologie védique, l'astrologie indienne, c'est toujours Saturne le maître, et on considère en astrologie occidentale que le Verseau a toujours de maître, donc le Uranus en premier lieu, puis Saturne. C'est comme le Poisson, il a Neptune et il a aussi Jupiter. Et ça, on en parlera dans la super conjonction du 12 avril, juste avant les élections présidentielles en France. La conjonction de Jupiter et de Neptune, voilà. Et donc ce carré, des restrictions, des dures réalités dans le vivre ensemble en société, ça représente Saturne en Verseau. Ces dures réalités du vivre ensemble en société se confrontent à une volonté collective de changement. Uranus, c'est quand même le changement inéluctable, donc à un moment donné, changement inéluctable dans l'esprit, dans l'énergie du Taureau, donc dans la matière, inéluctable dans nos précarés, voilà. Inéluctable dans notre façon d'aborder notre confort de vie. Voilà, Taureau, c'est le confort, c'est l'épicurien, c'est l'argent qu'on gagne aussi. Donc peut-être qu'il y aura des changements dans nos manières de gagner de l'argent ou de subvenir à nos besoins. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est bien vaste, on pourrait en parler des heures et des heures. Ce qu'on va sûrement faire, mais pas en une vidéo, sinon mon ami la caméra et mon ami l'ordinateur vont pas être contents et vont faire que la vidéo charge pendant des heures. Sur YouTube, voilà, bientôt, je vais sûrement faire un truc sur le Scorpion, et puis voilà, ce sera sympa.